never-ending darkness. In the vastness of stars, what do you see? Darkness. Quand je suis dans les vestiaires 5 minutes avant de sortir que mes gants sont là, c'est quand je sors, j'ai une confiance suprême. Mais j'ai peur de mourir. J'ai totalement peur, j'ai peur de tout, j'ai peur de perdre, j'ai peur d'être humilié. Là, je suis complètement confiant, puis je me rapproche du ring, plus je suis confiant, puis je me rapproche, plus je suis confiant. Tout au long de ma préparation, j'ai eu peur, c'est top. Je me disais que cet homme serait capable de me battre, même la nuit je rêvais qu'il me battait. J'étais toujours effrayé par lui, mais plus je me rapproche du ring, plus je suis confiant, et une fois sur le ring, je suis un dieu de boxe, personne peut me battre. Je marche autour du ring, je ne quitte jamais des yeux de mon adversaire, mes yeux sont fixés sur lui même s'il est prêt, motivé, etc. Lui aussi est impatient de me tomber dessus. Je continue de fixer du regard, je continue de fixer, je continue de le fixer, et quand je vois une faille dans son armure, et boum, s'il baisse les yeux. Je sais que je l'aurais, puis, quand ils arrivent au centre du ring, il me regarde toujours avec son regard perçant comme s'il n'avait pas peur, mais il a déjà fait cette erreur de baisser les yeux un dixième de seconde, et dans ce cas-là c'est fini pour lui, il se battra pendant 2 ou 3 rounds, mais je sais que j'ai déjà brisé son âme pendant combat. Je suis extrêmement confiant, je bouge ma tête, il envoie ses coups, j'esquive et je riposte. Je le frappe au corps, je le frappe très fort. Et je le ferai quand je le frappe, je sais qu'il n'est pas capable de résister à ce genre de coups. 1, 2, 3 coups le frappent en série. Et il tombe, il est KO et je gagne le combat. Mike Tyson, le plus grand combattant. Tous les temps, un bon combattant n'est pas nécessairement le plus grand combattant. Tous les temps, tout dépend de là où il veut aller. Un bon combattant doit être impliqué, engagé et discipliné, faire ce que tu détestes faire, mais c'est comme si tu aimais te mettre constamment à l'épreuve de force, et atteins ses limites. Si tu vois que tu aimes une femme, alors écarte-toi de cette femme. Tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est ça le succès, en général c'est de faire des sacrifices. D'après mon expérience avec le peu de succès que j'ai eu, vous devez simplement être prêt à vous sacrifier. Malheureusement, des fois vous ne pourrez pas vous amuser, et car vous devez atteindre vos objectifs, et quand parfois les gens n'ont pas la détermination, la volonté, la persévérance et la ténacité. Et ils abandonnent au moindre effort. Je ne ferai rien si je ne suis pas passionné, vous savez, je m'en fous, si je n'ai pas d'argent, c'est ce que je sais au sujet de la paix, du bonheur, que si vous ne faites pas avec passion et amour ou que vous faites juste pour l'argent, le résultat émotionnel sera désastreux. Je parle d'après mon expérience, c'est vraiment quelque chose que je sais que ça doit être par passion et par amour pour ce que je fais en tant que petit boxeur. En termes de taille, comment vous débrouillez-vous contre ces grands boxeurs? Avec cette grande allonge roche, c'est pas forcément la taille du gars qui compte, tout vient d'esprit et de la compétitivité. Si un gars veut se battre, il a beau faire 1m30 et combattre un gars de 2010. Si tu veux te battre, tu vas te battre, et tu le feras bien. Si tu veux vraiment le faire, tu le feras et tu le feras bien. Ce que j'ai découvert dans la vie au fil du temps, c'est que vivre c'est perdre en vieillissant. Nous perdons nos cheveux, nous perdons nos dents, nous perdons nos mères, nos pères, nos sœurs, mais ceux qui parviennent à surmonter les pertes, à transcender l'adversité, et qui sont prêts à se battre à tous les moments de la vie, sont ceux qui parviennent à se dépasser, et à faire passer le message à d'autres personnes qui sont dans le même domaine, particulier qu'ils le sont pour être le meilleur. Tu vois ce que je veux dire, tu dois aussi être prêt à échouer considérablement. Tu sais, tout dépend de la façon dont vous gérez les échecs, et je suis bon pour gérer les échecs, suis bon pour je ne suis pas très bon pour gérer le succès, en tout cas j'arrive mieux à gérer les échecs que le succès. Je sens que je suis né pour gagner, parce que je n'ai aucun autre intérêt pour quoi que ce soit. N'importe quel combattant est un combattant autonome,
tu es un combattant, je suis un combattant, tout le monde dans cette pièce, même le journaliste, nous sommes tous des combattants, mais tout le monde ne se lève pas tous les matins pour aller courir, ne va pas au gymnase tous les matins, et tout le monde n'a pas la discipline d'attendre 2 à 3 heures dans les vestiaires. Et puis monter sur le ring, et faire ce qu'on leur a appris pendant toutes ces années à l'entraînement, et c'est ce qui sépare un champion d'un combattant médiocre, et le talent. Le talent, je ne crois pas au talent, certaines personnes ont du talent, ça aide d'avoir du talent, mais face à beaucoup de détermination et de volonté, le talent ne fait pas long feu, il faut avoir de la volonté pour gagner. Mon ancien travail consistait à infliger de la douleur, mais les gens ne pensent pas au facteur intimidation. L'aspect le plus important dans la vie, c'est l'intimidation, parce qu'une fois que le meilleur dans son domaine est intimidé, il ne peut plus exercer à son niveau habituel, ou comme à l'entraînement, parce qu'il est intimidé, il est bloqué, et je suis un maître là-dedans. Je dirais que j'étais l'athlète le plus intimidant dans le monde du sport. Je te parle pas de la boxe, oublie ça, je te parle du monde du sport, et tu dois être prêt dans la boxe, dans le sport, et dans toutes les choses de la vie. Dans la vie, tout est question de bluff, c'est presque comme jouer aux cartes. Genre, j'en dis plus qu'il en faudra plus qu'un simple lancer des, tu vois, parce que tu peux truquer les dés, tout ça, mais ils sont durs, tu vois, tu peux pas les modeler, tu dois juste jouer, tu dois tirer, et quand tu tires, les cartes peuvent être mauvaises, elles peuvent être mauvaises, c'est comme la vie. On peut pas toujours tout contrôler, ça veut pas dire qu'on va perdre le match pour autant, tu vois, on reste dans la course, et on tient jusqu'au bout, et c'est la même chose dans les combats ou dans la vie. C'est pas parce qu'on est né au mauvais endroit, dans les égouts, sous les gouttières, ça veut pas dire qu'on va y rester, si on a la volonté, l'ambition, la persévérance pour pouvoir endurer la douleur, nous devons endurer cette douleur, on doit apprendre à endurer la douleur. De quoi les gens se souviendront-ils à propos de Mike Tyson dans les 50 ans à venir? 50 ans, je ne sais pas, que j'aurais été la machine de combat, la plus féroce et destructrice que Dieu n'ait jamais créée, ou un truc comme ça. Ce que j'ai à vous dire, ne restez pas mobile, et cherchez des excuses, ou se plaindre, ou sans savoir quoi faire. Tout le monde peut faire quelque chose dans la vie, alors cherche à apprendre ce qui te passionne et ce que tu aimes et réalise-les. Cherche à te rendre fier de toi-même. Avez été touché par cette vidéo de Mike Tyson? Alors n'oubliez pas de vous abonner, ça me ferait drôlement plaisir. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée, et on se retrouve pour une autre vidéo très motivante.